Cela a fait comme si quelqu'un avait soulevé ma maison et l'avait jetée sur des vagues de 15 mètres. Ça a balancé de tous les côtés. L'onde est arrivée quand j'étais chez moi. Je pouvais voir la montagne se soulever vers le haut. J'ai aussi vu bouger une partie des bâtiments de la ville. J'ai vu les maisons en face se lever, s'affaisser et se relever. La structure s'est vrillée au niveau du 3e et du 4e étage. L'océan Pacifique, le plus grand et le plus profond des océans au monde, cache sous sa surface un réseau de failles, conséquence de la tectonique des plaques, en particulier à l'ouest, où l'immense plaque de Nazca s'enfonce sous le continent sud-américain à la vitesse de 60 mm par an. En Équateur, 60% des 16 millions d'habitants vivent dans les régions côtières, et notamment dans la ville principale, Guayaquil. Le 16 avril, vers 19 h, la terre gronda et des pannes d'électricité affectèrent de nombreuses villes. C'est au grand jour seulement que le gouvernement réalisa l'amplitude et l'étendue des dégâts causés par ce tremblement. Les villes de Porto Viejo, Pedernales, Manta et Canoa furent parmi les plus touchées. Mais le fait que le tremblement de terre se produise à la fin de la journée, juste avant que les habitants aillent se coucher, permit d'épargner de nombreuses vies. Avec une magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter, ce fut le tremblement de terre le plus puissant de l'année 2016. Et en Équateur, le séisme le plus important depuis 1979. Le président Rafael Correa déclara l'état d'urgence et dépêcha 13 500 membres de l'armée, des forces de police et des pompiers. On dénombra plus de 600 décès dans les provinces de Manabí et Esmeraldas, et au total, plus de 6 000 blessés. Le tremblement de terre s'est produit à une heure qui, grâce à Dieu, a épargné des vies. Les gens travaillaient ou ils étaient dans la rue. Si cela s'était passé à une heure plus tardive ou très tôt dans la matinée, cela aurait été encore plus compliqué et il y aurait eu encore plus de pertes humaines. Pedernales se trouve tout près du point de jonction des plaques. Cette ville de 40 000 habitants fut particulièrement touchée et beaucoup de ses édifices furent complètement détruits. Notre maison était composée de 5 étages. Quand les répliques se sont arrêtées, j'avais perdu 5 membres de ma famille. Ma sœur de 17 ans est toujours sous le choc. Elle a vu le bâtiment s'effondrer en entier et ma mère a vu l'effondrement d'un bâtiment de 16 étages derrière moi, dont il ne reste plus rien. Il a été entièrement détruit sur le coup. Près de 30 000 personnes se retrouvèrent sans abri. L'eau, le gaz et l'électricité furent coupés dans de nombreux endroits et des centaines de kilomètres de routes furent détruits. Beaucoup ont perdu leur gagne-pain. La douleur qui restera toujours, c'est celle-ci. Des années de travail, des cheveux en moins, des cheveux blancs. Tout est parti, il ne reste plus rien. 20 ans de ma vie. On a commencé par une petite propriété un peu plus loin en bas. Puis on a changé, on est venu là à force d'efforts et de sacrifices. On s'est endetté pendant 18 ans pour rembourser la construction. Mais avec la physique, on ne peut pas tricher.